Salut à tous, je suis aujourd'hui en plein milieu du Venezuela, pas très loin de la Cordillère des Andes. Et aujourd'hui, la thématique de ce tuto, c'est comment vous aider à choisir ceci, un GPS de vélo spécialisé pour la longue distance. L'idée de ce tuto, c'est que vous sortiez, après ces quelques minutes qu'on passe ensemble, avec des conseils bien utiles qui vont vous aider à choisir cette machine pour pouvoir partir en voyage à vélo, en bikepacking ou en épreuve d'ultra distance avec le meilleur matériel, puisque c'est important sur ce type d'effort d'être bien accompagné par un GPS de vélo. Le premier élément que je vous propose de regarder comme caractéristique technique pour un GPS de vélo, c'est bien sûr son autonomie, puisque dans le cadre de la longue distance ou de voyage à vélo, l'autonomie, vous allez toujours chercher de quoi recharger le matériel. Là, en l'occurrence, je suis avec un Garmin, un 1040 Solar, donc équipé d'un écran solaire. C'est à ma connaissance le GPS qui a le plus d'autonomie du marché. Ça évolue beaucoup, puisque entre le moment où j'ai utilisé pour la première fois un GPS de vélo, il y a plus de 7 ans, et aujourd'hui, vous avez l'autonomie qui n'arrête pas de progresser, mais c'est un élément très important à regarder. Combien de jours vous allez pouvoir tenir? Ça, en l'occurrence, ça tient plus de 120 heures d'autonomie, ce qui est énorme, sans avoir besoin d'être rechargé. Le deuxième élément que je vous propose de regarder pour faire votre choix, c'est la taille de l'écran. Moi, par exemple, j'ai toujours privilégié, au-delà de toutes les fonctionnalités et de toutes les caractéristiques techniques du GPS, la taille de l'écran pour avoir une visibilité maximale, notamment sur l'aspect cartographie. Puisque sur les voyages à vélo ou les épreuves longue distance, c'est très agréable d'avoir la possibilité de zoomer sur un écran et de regarder les routes, les pistes où vous devez vous engager pour suivre une trace. Le troisième conseil, c'est bien sûr les fonctionnalités que peut proposer le GPS, puisque en l'occurrence, vous avez tout un tas de fonctions en fonction de ce que vous souhaitez faire sur la gestion de la navigation, la préparation d'un itinéraire, la connexion à des capteurs. Regardez bien sûr le nombre de fonctionnalités que propose le GPS pour pas que ce soit une usine à gaz, mais au contraire que ça corresponde à vos besoins en fonction de ce que vous souhaitez faire, de la longue distance, du bikepacking, du voyage, puisque c'est des outils qui sont extrêmement performants et on peut très vite se retrouver avec plein de menus qui servent à rien. Donc regardez également l'aspect fonctionnalité, ce dont vous avez vraiment besoin pour faire votre choix sur le bon matériel. Quatrième point important, c'est bien sûr la connectivité. Au-delà de la norme Bluetooth, est-ce que c'est Wi-Fi ou pas? Moi, ce que je vous propose de regarder, c'est bien sûr, dans le cadre de la longue distance, la connectivité en câble. Comment est-ce que vous allez recharger cet appareil? Comment est-ce que vous allez le connecter à un ordinateur? Pourquoi? Tout simplement parce que ça vous permet de rationaliser le nombre de câbles que vous allez transporter sur un voyage ou sur une épreuve longue distance et donc limiter quelque part la pelote de câbles que vous allez transporter et le poids. C'est un point extrêmement important, la connectivité, puisqu'en fonction des marques de GPS, vous allez avoir des ports avec des standards différents, mini USB, USB, USB-C. Soyez attentifs à ce cadre-là, puisque ça va également déterminer la vitesse à laquelle va charger le GPS. Et enfin, le dernier point que je vous propose de regarder comme caractéristique technique, c'est est-ce que ce GPS est couplable à des options externes. Là, en l'occurrence, avec l'écosystème Garmin, vous avez par exemple, pour la longue distance, une batterie externe qui peut être utilisée directement sur un support de vélo pour pouvoir augmenter l'autonomie de manière considérable du GPS. C'est non négligeable dans la longue distance parce que bien sûr, vous allez pouvoir multiplier son autonomie, mais également avoir un usage double. J'ai pas mal de tutos qui en parlent, c'est-à-dire d'avoir une batterie externe qui peut être utilisée soit pour le GPS pour allonger son autonomie, soit peut-être pour un autre appareil que vous auriez besoin de recharger en urgence. Donc pensez à ces fonctionnalités additionnelles qui ne sont pas négligeables en fonction de l'écosystème de la marque que vous allez choisir pour votre GPS. Voilà, c'est tout pour ces 5 conseils pour vous aider à choisir ce GPS de vélo. J'espère qu'ils vous ont servi, qu'ils vous ont plu, puis qu'ils vont vous aider à trouver la meilleure solution pour vous. Pensez bien sûr à la rubrique commentaires si vous avez des questions, parce que je me ferai un plaisir d'y répondre. Pensez au pouce bleu ainsi qu'à l'abonnement, puisque c'est grâce à vous que cette chaîne grandit. Puis je vous dis à bientôt sur les routes et les pistes, et puis bien sûr pour d'autres tutos. Salut!